Fofana était un jeune garçon de 17 ans vivant dans une cité africaine modeste. Cette cité, ni riche ni pauvre, était composée de quartiers de classe moyenne. Les rues, souvent poussiéreuses, étaient bordées de maisons simples, parfois délabrées, mais toujours animées par la vie des habitants. Les habitants menaient une existence honorable, vivant de petits commerces, d'artisanat ou de métiers de service. Pourtant, sous cette apparente normalité, Fofana se sentait seul, rejeté et invisible. Depuis son enfance, il était mis à l'écart, moqué et ignoré. Les garçons de son âge ne voulaient pas jouer avec lui, et les filles se détournaient dès qu'il approchait. Les rires mesquins et les murmures moqueurs étaient devenus son quotidien. Malgré son désir de s'intégrer, il semblait être marqué par une sorte de malédiction sociale. Même dans sa propre famille, Fofana se sentait comme un étranger. Ses frères et sœurs, autrefois proches, avaient pris leur distance, le laissant s'enfermer dans une solitude pesante. Sa seule consolation venait de sa mère, une femme aimante et douce. Elle était son pilier, lui répétant chaque jour qu'il était précieux et qu'il avait une valeur, même si le monde ne semblait pas le voir. Mais l'amour de sa mère, aussi fort soit-il, ne suffisait pas à combler le vide dans le cœur de Fofana. Il passait des heures à se demander pourquoi il était ainsi rejeté. Était-ce son apparence, son comportement ou autre chose qu'il ne comprenait pas? Un jour, alors qu'il errait dans les ruelles de la cité, Fofana tomba sur une affiche qui promettait de retrouver son autorité et sa place dans le monde. L'idée l'intrigua. Peut-être que cette formation pourrait changer sa vie, pensa-t-il. Avec un mélange d'espoir et de scepticisme, il s'inscrivit et participa aux séances. Mais, malgré tous les conseils et exercices, rien ne changea. Il restait ce garçon effacé, celui que personne ne voulait approcher. Déterminé à se battre, il tenta de changer les choses par lui-même. Il fit des efforts pour parler aux filles, essayer de créer des amitiés, mais toutes ses tentatives échouèrent. Les filles continuaient de le repousser, et les garçons persistaient à l'ignorer. On lui disait que marcher avec lui était une honte, et cette humiliation constante le plongeait dans un désespoir profond. C'est alors que Fofana se tourna vers un voyant respecté de la cité. Cet homme, connu pour sa sagesse et ses capacités mystiques, avait la réputation de résoudre les mystères les plus sombres. Lorsqu'il arriva devant lui, le voyant l'observa longuement, comme s'il scrutait au-delà de son apparence. Finalement, le voyant révéla une vérité déconcertante: une vieille commerçante de la cité, animée par une jalousie féroce, avait jeté un mauvais sort sur lui avant même sa naissance. Elle avait vu en lui un potentiel immense, et craignant qu'il ne lui fasse de l'ombre, avait scellé son pouvoir pour l'utiliser à son propre avantage. La malédiction l'avait condamné à une vie d'invisibilité sociale et de rejet. Le voyant lui expliqua que pour briser ce sort, il devait quitter la cité et s'isoler dans un endroit éloigné. Là, il pourrait se concentrer sur son âme et suivre un rituel précis de purification spirituelle. Bien que sceptique, Fofana sentit une étincelle d'espoir renaître en lui. Il prit la décision de partir, malgré la douleur de quitter sa mère, la seule personne qui l'avait toujours soutenu. Dans un village reculé, loin de la cité animée, Fofana commença son cheminement. Chaque jour, il suivait scrupuleusement les prières et les rituels prescrits par le voyant. Il passait des heures à méditer, à se recentrer et à chercher une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Lentement, Fofana sentit un changement. Sa timidité faisait place à une assurance naissante. Ses pensées, autrefois remplies de doutes, étaient désormais habitées par la détermination. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, il fit un rêve étrange. Une lumière intense l'enveloppa, comme si elle cherchait à dissiper les ténèbres autour de lui. Puis, une ombre noire jaillit de son corps, tourbillonnant dans les airs avant de disparaître dans le néant. À son réveil, Fofana savait que quelque chose avait changé. Il se sentait léger, comme si un poids qu'il portait depuis toujours avait enfin disparu. Plutôt que de retourner immédiatement à la cité, Fofana décida de tester sa nouvelle force dans une grande ville. Il trouva un emploi modeste mais stable et commença à gravir les échelons grâce à sa détermination et à sa discipline. Il économisa de l'argent, apprit à interagir avec les autres et gagna le respect de ses collègues. Peu à peu, il se construisit une nouvelle vie, loin de l'ombre de son passé. Des mois plus tard, lorsqu'il revint à la cité, il était méconnaissable.
Son allure, autrefois hésitante, était désormais empreinte de confiance. Son regard, autrefois baissé, était maintenant franc et assuré. Les habitants, stupéfaits, ne pouvaient croire qu'il s'agissait du même garçon qu'ils avaient rejeté. Fofana rassembla les habitants et leur raconta son histoire. Il leur révéla la malédiction dont il avait été victime, les épreuves qu'il avait traversées et la manière dont il s'en était libéré. Il dénonça la vieille commerçante, qui fut confrontée à ses actes. Honteuse, elle avoua tout et fut bannie de la cité. Fofana était désormais respecté, aimé et admiré. Mais il ne laissa pas cette adoration lui monter à la tête. Il utilisa son histoire pour inspirer les autres, leur montrant que, même dans les moments les plus sombres, il était possible de se relever. Il avait appris que la véritable force ne résidait pas seulement dans le pouvoir, mais dans la capacité à persévérer face à l'adversité. Ainsi, Fofana trouva non seulement sa place dans le monde, mais devint aussi un exemple vivant de résilience et de courage pour tous ceux qui l'avaient autrefois rejeté. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Fofana. Une aventure pleine d'émotions, de défis et de résilience. Mais ne t'arrête pas là. Des récits encore plus captivants t'attendent sur cette chaîne, des histoires qui te feront vibrer, sourire et parfois même réfléchir. Alors, ne rate pas la suite. Abonne-toi dès maintenant et rejoins cette aventure où chaque vidéo est une leçon de vie. À très vite.